Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. Aujourd'hui, on part à la découverte du château Affranchi. Ce matin, on est parti pour une petite journée repérage sur certains lieux qu'on avait et celui-ci, il en faisait partie. Comme on savait pas trop à quoi s'attendre, on décide de se garer un petit peu loin du château et de passer par un long chemin à pied. On arrive sur ce château qui est pas très connu dans le monde de l'urbex et du coup on regarde s'il y a des alarmes et des caméras tout en cherchant un accès. Donc on fait tout le tour du château et on trouve aucune entrée. Et finalement, à un moment, on arrive sur un des volets qui a dû être forcé par des casseurs. On le tire et on arrive à accéder à l'intérieur du château. Et là on tombe sur un intérieur magnifique et on décide de commencer à filmer. Sauf qu'à partir de là, on a eu une série de problèmes sur l'appareil photo et on a pris 20 minutes à résoudre ce problème. Et pendant ces 20 minutes, on commence à entendre des voix qui viennent de l'extérieur de la maison. Donc là, ni une ni deux, on entend les gens, on reprend un petit peu les affaires très discrètement et on se cache dans l'angle d'une des salles. On attend impatiemment et on entend vraiment les gens qui font du bruit, qui sont tout autour de la maison. Au bout d'un moment, je décide de passer la tête par une des fenêtres et là, j'aperçois qu'au final, c'était seulement un groupe de randonneurs qui se baladaient et qui étaient en train de marcher. Donc grosse frayeur, mais finalement on réussit à refaire fonctionner l'appareil photo et on est parti pour l'exploration. Bon, on s'est infiltré dans la maison depuis une vingtaine de minutes, mais on a eu des gros problèmes de caméra, donc il a fallu régler tout ça, mais on va pouvoir commencer l'exploration. Donc la première salle qu'on visite, c'est la salle par laquelle on est rentré et ça doit être le salon. Il y a la cheminée sur le côté et un énorme piano à queue en face avec une partition, des canapés avec les fauteuils, etc. et une tapisserie rouge avec des petits lutins qui font de la balançoire dessus. C'était vraiment magnifique. On se félicite d'être rentré dans cette urbex et on passe quelques temps dans cette pièce à prendre des photos, à filmer quelques plans. Et ensuite, on décide de se diriger vers l'escalier. Même la cage d'escalier est magnifique, et il y a des mosaïques au sol et un tapis rouge qui couvre la surface des escaliers. On est vraiment tombé sur cette urbex par hasard, et on pensait pas forcément pouvoir rentrer parce qu'il y avait pas mal d'entrées condamnées. Mais vraiment, on est super content de la visite. C'est un des meilleurs spots qu'on ait découvert par hasard. On est trop content de se dire qu'à la base c'était juste une petite session de repérage, et finalement on tombe sur un beau joyau comme ça. C'est trop bien. On décide de monter ces escaliers et on arrive à l'étage. Directement, en arrivant à l'étage, on passe par cette très grande salle de bain bleue qui nous a permis d'accéder ensuite à la chambre. Afin de respecter un peu le lieu, on va pas vous montrer la vue qu'il y a derrière, mais vraiment on est en haut d'une montagne et il y a vue sur toute une vallée, c'est super joli. Le truc c'est que cette chambre a été un petit peu pillée et vandalisée. On peut voir que dans la chambre, il y a même un coffre-fort qui a dû être pillé. C'est vraiment super dommage de se dire que même un lieu comme ça qu'on a trouvé nous-mêmes et qui a pas forcément beaucoup tourné, il y a quand même eu des pilleurs et des gens qui sont venus casser un petit peu. Regarde. C'est totalement ça. Ils mettent des coups de couteau dans les matelas pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses cachées. Donc on passe par ce couloir et on arrive directement dans une deuxième chambre, une chambre qu'on présume être une chambre d'enfant, tout en bleu. En redescendant, on retrouve un escalier en colimaçon et on décide de l'emprunter pour vérifier s'il y a d'autres étages. Et c'est le cas, on monte au deuxième étage pour découvrir encore de nouvelles pièces. On arrive dans une chambre qui à mon goût est la plus belle du château, elle a un super aspect pour la photo et la vidéo. C'est incroyable. Il y a encore la robe sur le lit et tout. Et on découvre cette robe blanche et dorée étalée sur le lit. On s'attarde un peu pour visiter cette pièce, et ensuite on décide de passer à la suite de l'exploration. Donc pour pouvoir continuer la visite, on passe par un couloir rempli de documents personnels de la famille qui ont dû être jetés des étagères par des pilleurs. Là on découvre une quatrième chambre avec un petit coin lecture très sympa qui nous a permis de sortir de jolies photos.
Dans la boîte aux lettres, il y a encore des lettres de saisie qui datent d'il y a 2 ans. Et elles n'ont toujours pas été sorties de la boîte aux lettres. Et là, les papiers les plus récents qu'on arrive à trouver, c'est 1980. Ok, donc on va aller vérifier au dernier étage, voir ce qui s'y trouve. Après, c'est possible que ce soit juste des combles. Mec, c'est un accès au toit. Mais si. Putain, il est un peu compliqué. Donc là on vient d'arriver sur le toit, la vue elle est vraiment magnifique et on va vous faire décoller le drone afin que vous voyez un peu le château. Donc pour finir, on s'échappe par le même accès par lequel on est arrivé et on emporte avec nous de ce lieu luxueux seulement des images et des bons souvenirs. On vous laisse avec la cinématique. Comme vous avez pu le remarquer, ce lieu a vraiment un aspect très luxueux grâce à ses différentes tapisseries, le piano ou les différents tableaux qui se trouvent un peu partout dans le château. Moi j'ai bien aimé le petit effet déqué qui était donné par la poussière, la moisissure qu'il y avait et puis le plâtre des murs qui tombait sur le sol. On trouvait vraiment qu'il y avait un aspect très différent dans chacune des pièces du château, que ce soit les chambres, la salle de bain, etc. Elles avaient toutes des couleurs attitrées avec une ambiance très différente les unes des autres. Donc en soi c'était une expo vraiment galère. On a eu des problèmes de carte SD pendant 20 minutes au début. On a craché notre drone quand on a voulu prendre le plan. Il y avait beaucoup de vent, il n'y avait pas de satellite disponible pour le drone, c'était vraiment une galère. Mais c'était une des expos qui m'a le plus plu. On a vraiment kiffé cette expo et on espère que vous aussi. En tout cas, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire, un like ou partager la vidéo. Allez, ciao!